Monseigneur, c'était pourquoi la cérémonie aujourd'hui à l'église Saint-Pédis? Alors, c'est que l'église ici à Saint-Pédis était fermée depuis 3 ans déjà. On était à la recherche d'un nouveau propriétaire de cet édifice et finalement, on a trouvé quelqu'un qui devient propriétaire de l'endroit. Et dans ces circonstances-là, nous avons procédé à la célébration de la réduction à l'état profane de ce lieu. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus servir pour la prière et pour le lieu de célébration de l'Eucharistie ou des sacrements. C'est en ce sens que nous nous sommes rassemblés pour rappeler cependant que nous sommes porteurs de cette foi, malgré tout. On est les pierres vivantes de l'Église, mais qu'on ne pourra plus utiliser ce moyen de l'Église de Saint-Pédis pour vivre ces rassemblements de prière dorénavant. C'est quoi les raisons qui ont poussé à la fermeture de cette église? Bon, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je pense que financièrement, il y avait des grandes sommes d'argent à investir pour restaurer l'Église. Les coûts deviennent de plus en plus élevés. Une participation moins grande aussi des donateurs, qui fait en sorte que les responsables en sont venus à la conclusion qu'il n'était plus possible de continuer de pouvoir préserver, sauvegarder ce lieu physique et de pouvoir inviter les gens à aller plutôt vers Passepébiac, qui est tout à côté d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, l'église Saint-Pédis est la fille de la paroisse de Passepébiac. Hein. OK. Puis, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de célébration. Vous avez dit 3 ans. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'électricité puis de chauffage ici. Effectivement, je dois vous avouer que c'est la première fois que je procède à une célébration où là, tout à coup, il y a plus d'électricité et tout ça. Il faisait très froid. On a fait une courte célébration parce que les gens, bon, faut tout de même respecter les capacités de tous et chacun. Donc, ça faisait 3 ans, donc il n'y avait plus aucune célébration qui avait lieu ici. Puis, les responsables ont jugé bon de couper le courant pour, vous savez, les coûts d'électricité et tout ça. Ça explique les circonstances qui nous ont rassemblés ce matin. Le bâtiment a été construit en quelle année? C'est 1959. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, si c'est possible pour vous, qu'il y a une pierre à l'entrée de l'église où on indique toujours la date de fondation d'une église et on la voit bien, cette pierre, à l'entrée de l'église ici. Qu'est-ce qui va arriver avec tous les objets et le mobilier dans l'église? Donc, on a eu une demande très spéciale qui nous a été adressée, puisque en Haïti, on construit une nouvelle église. Imaginez, dans le monde, on construit des églises, puis on enferme des églises dans d'autres endroits. Ils nous ont demandé si c'était possible de pouvoir récupérer les bancs en majorité ici. On invite des gens de la région, surtout de la paroisse Saint-Pédis, si quelques-uns voudraient avoir un banc ou l'autre, mais la majorité des bancs, presque la totalité, vont s'en aller en Haïti, dans des conteneurs, pour servir pour une autre église et pour la prière dans ce lieu-là. Et les objets sont mis en vente pour la population? Les objets sacrés, vous savez, il y a des objets vont être rassemblés et temporairement, ils vont être remisés au sous-sol de l'église de Passepébiac. Et puis, ils vont être appelés à être répartis, distribués dans les différentes églises et certains pourront aussi se procurer ces objets si on n'en a plus besoin, naturellement. Avec la baisse d'achalandage, est-ce que vous prévoyez fermer d'autres églises en Gaspésie? En Gaspésie, il y en a d'autres qui sont en questionnement. Au mois de mars, j'irai à Pabou Mills pour une fermeture d'église qui est fermée depuis le temps de la COVID aussi. Donc, je vais procéder parce qu'il y a un nouvel acquéreur de cette maison. Ici, il y a un grand questionnement dans le secteur ici, comme lors de ma visite pastorale où je suis venu vous visiter avant les fêtes. On m'a parlé de Port-Daniel, qui est en une situation critique. J'ai bon espoir, cependant, que la communauté de Port-Daniel, Gascon-Port-Daniel, entre autres avec la municipalité, est-ce qu'on pourrait pas trouver une nouvelle vocation à ce lieu qui pourrait peut-être servir à la fois, peut-être pour le lieu de prière, mais pour d'autres objectifs. C'est une étude qui devra être vécue là, dans les prochains mois, sans doute. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir de l'Église catholique avec les défis actuels?
Moi, ce que je prévois, c'est de valoriser toutes les expériences communautaires qu'on peut vivre malgré tout. Une petite communauté a autant de valeur qu'une grande, grande communauté. C'est d'apprendre, vous savez, le Seigneur a dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là au milieu de vous. C'est de se rappeler que l'histoire de l'Église a commencé avec un petit groupe. Puis toujours ces hauts et ces bas dans toute l'histoire de l'Église, lorsqu'on regarde, là, il y a toujours eu ces phénomènes-là. Au Québec, actuellement, on vit un moment très particulier. Nos ancêtres nous ont légué des édifices, des endroits extraordinaires, parce qu'il y avait beaucoup de population aussi. La population en Gaspésie a beaucoup diminué. Et veut pas, on doit s'adapter, un peu comme quelqu'un qui a une maison lorsqu'il avait 12 enfants, puis les enfants sont tous partis de la maison. Il dit, la maison est trop grande, on va la vendre, puis on va aller rester dans un petit appartement. L'Église doit s'ajuster à l'époque d'aujourd'hui. Moi, j'ai confiance que petit à petit, ensemble, on va trouver des moyens pour partager notre foi, puis continuer cette aventure-là spirituelle autrement, dans des conditions plus pauvres, plus modestes, mais avec cœur, cependant, avec autant d'authenticité, je l'espère. Pour terminer, Monseigneur, quelle est votre vision pour entretenir la foi et l'engagement de la population? L'Église, c'est nous. C'est favoriser l'amitié, la fraternité. Vous savez, je pense qu'un des grands besoins de notre société d'aujourd'hui, c'est de réapprendre à vivre en fraternité, en communauté. Je pense que on a pris une petite tendance plus individualiste. On le ressent beaucoup plus dans les grands centres urbains. Récemment, j'étais à Montréal, je prenais le métro, tout le monde marche vers leur destination, personne ne se dit bonjour. Et une fois, donc j'étais à Montréal, entre autres, puis je dis à quelqu'un bonjour. La personne, toute surprise, me dit, qu'est-ce que vous voulez, vous? Je vous dis bonjour, tout simplement. Moi, je pense qu'on a la mission comme Église à favoriser la vie communautaire, le partage et aussi, bien sûr, cette foi qui nous anime, d'en être des témoins puis de le montrer d'une façon concrète, à travers des gestes, à travers l'amitié, la charité, quoi.